Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher un mot d'amour pour les soulager. Dieu nous envoie pour les éclairer, pour qu'elles croient en lui, car il revient. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende nos voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende sa voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Je vous salue, chers amis. Merci d'être avec nous pour une nouvelle étude de la Bible sur Jésus. Chaque année, la Conférence générale des Adventistes du 7e jour promeut une semaine spéciale au cours de laquelle la famille de l'Église mondiale se rassemble pour étudier et prier pendant cette période importante de l'histoire du monde. Que nous vivions cette semaine de prière ensemble dans notre Église locale, en petits groupes, avec notre famille en ligne ou même seul, unissons-nous dans la prière pour demander à Dieu l'effusion du Saint-Esprit afin que nous puissions achever notre mission. En 2004, l'Agence spatiale européenne a lancé la sonde Rosetta vers une comète pour y larguer un module du nom de Philae afin de prélever des échantillons sur la comète Chury. Les scientifiques sont d'avis que l'étude des comètes peut fournir des indices importants sur le processus de la formation et l'évolution du système solaire. Le coût du projet s'élevait à 1,4 milliard de dollars pour comprendre l'apparition de la vie sur Terre. Pour moins d'1 euro, dans la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 1er au verset 1, au commencement, Dieu créa. Si l'homme cherche des réponses dans les étoiles, Dieu nous invite, durant cette semaine, à une espérance au-delà des étoiles, qui est aussi le titre général de la semaine de prière que nous vous invitons à vivre avec nous. Nous considérons donc
un aspect de la mission qui consiste à être les mains de Jésus sur cette terre en attendant son retour. Juste avant de quitter notre planète et de monter au ciel, Jésus a dit à ses amis les plus proches, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans le livre de Actes, chapitre 1er, verset 8. Ces paroles font écho à celles de Matthieu 28, 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le mandat évangélique communique une vérité de la plus haute importance. Jésus n'a d'autres mains que les nôtres. C'est pourquoi, juste avant de le quitter, Jésus a confié à ses disciples le mandat d'atteindre un monde perdu avec le message salvateur de l'Évangile. Aujourd'hui, sur plus de 8 milliards d'individus dans le monde, on estime que 2,5 milliards sont chrétiens. Or, parmi les quelques 5,5 milliards qui ne sont pas chrétiens, beaucoup n'ont jamais entendu parler de la parole de Jésus ni de la croix. Comment l'Église et ses membres peuvent-ils avoir un impact sur une population aussi vaste? Dans Luc chapitre 15, Jésus a raconté 3 paraboles distinctes dans le but d'encourager ses disciples à s'approprier le privilège de parler de Jésus à leurs semblables. Si ces paroles sont de nature similaire, en revanche, elles mettent l'accent sur des vérités bien différentes. Ce récit est d'abord une réponse de Jésus face aux critiques des dirigeants spirituels de l'époque. Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugriaient, ils accueillent des pécheurs et ils mangent avec eux. Luc chapitre 15, versets 1 et 2. Jésus n'était pas dans le jugement. Sa posture faisait que les gens s'approchaient de lui. Il est intéressant de noter qu'il attirait par sa manière d'être et de faire. Et la question que nous nous posons est nous aujourd'hui. En réponse aux remarques des pharisiens et des scribes, Jésus va donner 3 paraboles dans le but de rappeler aux dirigeants religieux leur rôle. Car dans le cas d'espèce, les chefs religieux avaient clairement perdu l'amour pour leurs âmes. Ceux qui venaient à Jésus découvraient auprès de lui l'espoir d'être eux aussi retirés de l'abîme du péché, alors que les pharisiens les méprisaient et les condamnaient. Le Christ accueillait ces pécheurs comme des enfants de Dieu, égarés loin de la maison paternelle, mais présente dans le cœur du Père. Leur misère le poussait à les aimer encore davantage. Plus il était éloigné de lui, plus il désirait les ramener à la bergerie, et plus grand était le sacrifice auquel il consentait en leur faveur. Le fils prodigue fut guéri de son égocentrisme après avoir perdu tout ce qu'il pouvait, selon lui apporter le bonheur. Affamé, complètement fauché, il se souvint alors de l'amour de son père et décida de rentrer chez lui. Ayant perdu sa fierté, il était prêt à accepter le rôle d'un simple serviteur pourvu qu'il retrouve son père. La parabole du fils prodigue nous enseigne que quelque chose de fondamental sur le cœur de Dieu. On peut choisir d'abandonner Dieu, mais Dieu, lui, n'abandonne pas les âmes perdues. Alors qu'il se trouvait dans une porcherie et qu'il mourait presque de faim, le jeune homme, entendant l'Esprit de Dieu, à son cœur se mit à réfléchir. Le Saint-Esprit cherche constamment le pécheur errant et l'appelle à revenir à la sécurité du cœur rempli d'amour de Dieu. Et Dieu aide les âmes perdues à retrouver le chemin de la maison. Contrairement au fils prodigue, la pièce perdue ne savait pas, elle, qu'elle était perdue. Sa propriétaire balaya la maison et chercha jusqu'à ce qu'elle retrouve son précieux bien. Où que nous soyons, la trame perdue attend que nous la cherchions. Le ferons-nous? Nous rencontrons constamment des personnes insensibles aux préoccupations religieuses. Et notre présence dans les lieux de culte ne signifie pas que nous ne soyons pas perdus. Le paradoxe, en effet, est bien là. Perdus dans la maison, dans le foyer, dans l'église, au nez à la barbe de tous. La recommandation de Jésus est qu'il faut chercher avec soin, car un coup d'œil rapide des relations superficielles ne permettent pas de détecter les âmes perdues dans l'église. Le père avait perdu l'un de ses fils, la femme avait perdu une pièce de valeur. Dans cette 3e parabole, un homme n'avait perdu qu'1% de son troupeau, alors que des chevaux peuvent se vendre pour des millions de dollars, que des taureaux et des vaches peuvent se vendre pour plusieurs milliers de dollars, un mouton ordinaire, lui, n'a qu'une valeur insignifiante. Pourtant,
Dans la parabole de la brebis perdue, un berger laisse 99 brebis pour s'aventurer dans une campagne potentiellement dangereuse afin de ramener une brebis. Quand l'un de ses enfants s'égare, Dieu s'en aperçoit sur le champ et il s'en soucie suffisamment pour entreprendre la mission de sauvetage la plus coûteuse de l'histoire de l'univers. De même, là où l'on voit un individu perdu, Dieu voit un brave témoin de la vérité. Là où l'on voit quelqu'un qui ne manifeste aucun respect pour la Bible, Dieu voit potentiellement un enseignant, un pasteur ou un missionnaire. Là où l'on voit une âme insouciante, Dieu voit un être qu'il peut transformer et utiliser pour répandre la lumière de l'Évangile. La compassion exige que nous atteignions quelqu'un avec la bonne nouvelle du salut en Christ. Aujourd'hui encore, Jésus s'adresse aux membres de son Église, leur dit « Je n'ai d'autres mains que les vôtres ». Nous sommes le prolongement des mains de Jésus sur cette terre, afin d'aller vers ceux qui sont perdus dans ce monde, ceux qui sont perdus dans l'Église, et enfin, accueillir ceux qui sont perdus mais qui ont retrouvé le chemin. Voulez-vous vous engager à être les mains de Jésus sur cette terre? Refusons d'être à l'image des responsables religieux de cette époque, qui pestaient contre Jésus car il accueillait des gens de mauvaise vie et mangeait avec eux. Usons de mansuétude envers nos contemporains afin que nos mains soient véritablement le prolongement des mains de Jésus. Nous voulons maintenant vous inviter à un moment de prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour toutes les bénédictions que tu as déjà déversées jusqu'à aujourd'hui sur nous. Et nous voulons, dans ton amour, dans ta bienveillance, que tu puisses tourner ta face vers nous, afin que nous puissions être le prolongement de tes mains sur cette terre, manifester de l'amour, de l'empathie envers ceux qui ne te connaissent pas, mais aussi ceux qui se sont perdus dans la bergerie. Que ton nom soit glorifié à travers nos mains et que nous puissions continuer la mission au nom de Jésus. Amen. Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher un mot d'amour pour les soulager. Dieu nous envoie pour les éclairer.